Dans un monde actuel où il y a la confusion, où c'est la tour de Babel, où c'est Babylone qui confond toutes les manières de penser, et comme Daniel qui a été déporté en Babylone, le premier moyen de créer une différence et d'avoir les idées claires est de gérer sa nutrition, régler sa digestion et nettoyer ses intestins. Personne n'est plus confus que quelqu'un qui mange mal. Comme dirait une célèbre marque de beurre, bien manger, c'est le début du bonheur. Et comme dirait un de mes anciens collègues, qualité d'entrée, qualité de sortie. Car peu importe ce que tu manges, à la fin, il y aura toujours de la merde. Mais fais juste en sorte que ta semence, elle aussi, ne soit pas merdique. Diète carnivore, cétogène, végétarien, jeûne intermittent, jeûne à l'eau, végétalien, diète du cueilleur-pêcheur. Il y a autant de diètes que de religions et de courants de pensée. Mais aujourd'hui, on va voir en quelques points ce qui pourrait t'éclairer pour la suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors premièrement, je voulais juste dire à tout le monde, désolé, j'avais vraiment des soucis de santé assez sévères qui sont en train de se régler doucement. Donc j'ai eu des petites coupures, en même temps il y a eu le YouTube, en même temps il y a eu problème de téléphone. Lorsque tu arrives à un certain point où tu es assez éveillé, tu sais que tout cela est spirituel et qu'il y a un déblocage physique, mental et spirituel. Donc là on est reparti pour de bon et on est prêt pour les prochaines avancées et aussi les prochains challenges. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de nutrition. Je sais que beaucoup de personnes attendent ce genre de sujet, ont beaucoup de questions, mais je ne vais pas faire de certitude. Je vais juste vous poser quelques informations qui vont vous faire réfléchir et vous allez tout doucement prendre les décisions par rapport à cela et voir comment vous allez évoluer pour la suite pour avoir une meilleure qualité de rétention. Alors, le premier point est simple, c'est que tous les régimes donnent des résultats. Pourquoi ils donnent des résultats? C'est parce que peu importe le régime que tu vas faire, tu vas juste manger des choses non transformées. Que tu manges complètement carnivore, complètement végétarien, que tu fasses la cétogène, tu vas tout de suite dire je me sens mieux, j'ai des résultats. Parce que tu manges moins de fast-food, tu bois moins de soda, moins de jus, etc. Automatiquement, ton corps, il fait de meilleurs résultats avec quelque chose de meilleure qualité. C'est aussi simple que cela. Pourquoi? Parce que maintenant, tu fais attention à ce que tu manges, comme à un certain moment, tu ne faisais pas attention aux films pour adultes, donc tu perdais ton énergie, mais tu n'avais pas de maux de tête, tu n'étais pas déprimé, tu ne sentais pas un manque de confiance. Du moment où tu as fait attention à cela, tu as remarqué une grande différence. Pareil pour la nutrition. Tu manges du n'importe quoi depuis des années, et c'est au moment où tu te dis, bizarre, il faudrait que je fasse attention, c'est à ce moment-là que tu notes la différence entre un bon McDo ou bien une bonne salade. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ton niveau de conscience qui va te permettre de ressentir et de percevoir les différentes données que tu as lorsque tu fais un choix ou un autre. Donc là, la question que je vais te demander, c'est oui, j'ai des résultats, mais est-ce qu'on a vraiment les meilleurs résultats possibles? Est-ce qu'avec une diète carnivore, on a les meilleurs résultats? Est-ce qu'avec une diète végétarienne, on a les meilleurs résultats? L'essentiel est que tu aies des meilleurs résultats que ce que tu as eu avant. C'est vraiment ça. On ne va pas être là pour dire ça, c'est mieux que ça. Juste, on va tout simplement améliorer au fur et à mesure ces choix de nutrition et en faire de meilleurs que ceux qu'on avait le mois ou l'année passée. Alors le point 2, c'est juste commençons par la base. Qualité d'entrée et qualité de sortie. Tu manges par exemple quelque chose qui est beaucoup plus laitier, qui a beaucoup plus de viande dedans, etc. Tu vas remarquer que tu vas aux toilettes, limite tu as l'impression qu'on vient d'ouvrir une décharge publique ou qu'il y a un animal mort dans la maison. Tu manges beaucoup plus de légumes, de fruits, des choses crues, tu remarques que ça ne sent quasiment pas. Donc qualité d'entrée, qualité de sortie. Si ce que tu bouffes à l'entrée est dégueulasse, ce que tu auras à la sortie sera dégueulasse. Si tu manges des choses qui sont beaucoup plus chargées énergétiquement, alors automatiquement tu vas te sentir beaucoup plus léger et avoir une semence beaucoup plus qualitative. Si tu manges déjà des choses qui sont mortes, automatiquement ta semence sera de moins bonne qualité. Donc le choix des produits que tu fais est vachement important. Et on dit souvent aux femmes, il faut que tu manges correctement parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre un enfant au monde, etc. Mais c'est la même chose pour nous. Pourquoi? Parce que constamment, on est en train de produire de la semence. Donc de tous les animaux qui existent, de tous les êtres vivants, tout le monde a un cycle. Même la femme, elle a un cycle et à un certain moment, elle ne produit pas d'ovules tous les jours. Les animaux, ils ont une saison des amours, mais ils ne produisent pas de sperme toute l'année ni d'ovules tous les jours. Ils sont en chaleur à une certaine période de l'année. Seul l'homme masculin produit 100% du temps des spermatozoïdes. Donc ça conditionne cette qualité-là.
au niveau de la semence, ça conditionne tes pensées, ça conditionne ton énergie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que tu manges. Donc le choix des produits, surtout au niveau des hommes, on nous a appris à banaliser cela. C'est-à-dire, ouais, peu importe ce que tu manges, ça va rien me faire et tout. En faisant croire que le fait d'être masculin, c'est qu'on s'en fout. Non, au contraire, le fait d'être masculin, c'est de faire les choses avec un plan, avec de la rationalité, d'être précis dans ce qu'on fait. Le troisième point que j'ai remarqué qui est vachement important, même si tu manges des bonnes choses, même si tu manges des bonnes salades, tu manges des légumes, tu manges de la bonne viande, etc., des œufs, peu importe, des choses qui sont non transformées, mais que tu ne mastiques pas, ça va pas être bon. La digestion ne commence pas à l'estomac, elle commence dans la bouche. Donc mastiquer et amener le liquide et amener les aliments à un niveau liquide, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que la salive va commencer à faire son travail. Lorsque tu vas l'amener à l'estomac, il sera moins en train de travailler, tu auras moins de sang qui va aller là-bas et tu pourras digérer plus facilement. Donc ne pas oublier, comme je l'ai dit, votre corps est une passoire. Donc il passe au niveau de l'œsophage, estomac, foie, pancréas, ça descend, petit intestin, intestin grêle, etc. Et puis quand on arrive en bas, ça va séparer les déchets et ça va mettre la semence. Et à partir de la semence, ça va remonter chacun des chakras au niveau de la colonne vertébrale. Et à chaque chakra que vous allez passer, ça va affiner cette semence. Donc, il faut que vous compreniez que vous êtes la personne qui opérait au début. Okay? Par la suite, le corps a sa machine interne, a sa technologie interne, mais vous devez amener le maximum de qualité dès le début. Ce qui nous amène au sous-point en fait, qui est la version sanguine. Pareil, tu peux manger correctement. Si tu manges 1 kilo de salade d'un coup, tu auras mal au ventre, tout le sang va aller dans ton ventre et tu auras des difficultés à réfléchir. C'est pour ça qu'on a envie de dormir. C'est pour ça que dès qu'on a mangé beaucoup, on a envie d'aller coucher avec quelqu'un par la suite. Parce que le sang va aller se diriger vers là. Et en fait, ça s'appelle la version sanguine. La version sanguine, c'est lorsque tu manges plus que 70 à 75% de remplissage de ton estomac. Du coup, le sang va aller de ta tête vers ton ventre, de tes jambes vers ton ventre, et tu pourras ni faire un sprint, ni réfléchir correctement, ni faire un examen correctement après avoir mangé. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte que ta semence, elle est utilisée pour tout ce que tu fais, pour réfléchir, pour ton système nerveux et surtout pour digérer. Donc selon certaines personnes qui gèrent tout ce qui est chi et prana, qui parlent de ça, qui enseignent ça, ça va jusqu'à 35% d'utilisation de la semence pour digérer. Donc plus tu digères, plus tu perds de la semence. C'est pour ça qu'on recommande de pratiquer le jeûne intermittent, de faire attention à la quantité de nourriture, au niveau de mastication et à la qualité des produits. Donc ce sont des choses basiques, mais on doit revenir aux bases parce que les grands de ce monde sont forts dans les bases. Donc peu importe tes choix par rapport à une diète carnivore, une diète cétogène, une diète végétarienne, végétalienne, peu importe, qu'est-ce qui arrive, c'est que toutes les métriques qu'on vient de citer là, elles vont jouer un rôle. La mastication va toujours jouer un rôle, la version sanguine va toujours jouer un rôle, la qualité des produits va toujours jouer un rôle. Donc c'est très important de comprendre que ces métriques-là, peu importe ton choix, il faut les appliquer pour que tu te sentes à l'aise. Alors, le troisième point, on va quand même dire des choses et des vérités pour que vous puissiez être éclairé. C'est que ton corps, en fait, il a les réponses. Okay? Il a les réponses pour te dire quel genre de nutrition tu dois manger. Mais tu vas remarquer que plus longtemps tu vas aller dans ta rétention, plus ton corps va rejeter certains aliments. Avant, je n'aimais pas spécialement les mangues. Maintenant, je vois une mangue, j'ai vraiment envie de manger. Pareil pour les pastèques, etc. Ta semence va te dire, et va te donner l'instinct et va te donner envie de manger ce dont elle a besoin. Donc, tu peux faire des fois une diète pendant 2-3 ans, dire oui, moi, la diète carnivore, ça me va. Quand ton système nerveux va se régler avec la rétention, tu vas voir que la viande, elle commence à te dégoûter. Pareil pour le végétarien pur, tu vas te dire, moi, je vais manger que ça, que ça, que ça. À un moment, tu vas voir que ton corps va te demander, est-ce que je peux ajouter quelques œufs de temps en temps? Pourquoi? Parce qu'il va demander les nutriments pour faire cette semence. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de son corps et que tout ça soit dans ton journaling. Maintenant, voici les points qui font que ton corps a les réponses. La première chose, c'est que tu ne cours pas assez vite pour attraper quelque animal que ce soit. Quelque animal que ce soit, tu n'es pas assez rapide pour l'attraper. Deuxièmement, même si tu l'attrapes, tu me diras une poule, tu as réussi à l'attraper, tu n'as pas les dents pour les tuer à cru. Donc tu n'as pas les crocs pour déchiqueter, pour percer la peau et tu ne peux pas le manger cru. Tu n'auras pas envie du sang sur toi et tu ne pourras pas non plus
avoir les nutriments pour digérer le sang cru. Ton tube digestif est aussi long que les chevaux, que les zèbres, que que les bœufs, etc. Donc, tu vas me dire, ouais, mais je mange de la viande, il n'y a pas de souci. Reviens au premier point, mange de la viande, regarde l'odeur, mange des fruits et des crudités et tu vas voir l'odeur également. Ton corps te donne les réponses. Donc, comme je dis, l'odeur de tes selles, en fait, te donne la réponse parce que c'est le jour et la nuit. La facilité avec laquelle tu digères, c'est le jour et la nuit. Et pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre euh, sur le plan physiologique, biologique, vraiment la différence, c'est que ma mère m'a dit, lorsque tu manges par exemple des crudités, etc., tu n'as aucun globule blanc. C'est-à-dire que ton corps utilise les enzymes des crudités pour digérer et il ne voit pas du tout ces crudités comme des intrus. Lorsque tu manges quelque chose de cuit ou surtout une viande, on te fait une prise de sang, tu as beaucoup de globules blancs. Les globules blancs notent une inflammation. Lorsqu'il y a inflammation, on veut dire qu'il y a intrusion. Intrusion veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour le corps et le corps doit se défendre. Donc chaque fois que tu manges quelque chose qui crée une inflammation ou des globules blancs, tu es en train automatiquement de te tuer, automatiquement de dire à ton corps, il faut qu'on se défende. Et chaque fois que tu te défends, ben, au lieu de créer de la semence, tu utilises cette même semence pour te défendre et créer des globules blancs. Donc ça va être difficile pour toi d'être très en forme et tu vas me dire, ouais Fredo, j'ai une baisse d'énergie, ouais Fredo, je suis encore en flatline, ouais Fredo, j'avais de la libido, maintenant c'est reparti, etc. Donc ton corps va prendre beaucoup plus de temps à se réajuster parce qu'il a beaucoup moins de nutriments dans ce que tu lui donnes. L'autre sous-point qui te donne vraiment des réponses par rapport à cela, c'est que si tu as un troupeau et que tu dois à chaque fois attendre que le troupeau soit assez grand ou qu'il y ait assez d'individus pour manger et tuer un bœuf ou bien un mouton, etc., tu vas tout de suite mourir de faim. Tandis que si tu te balades, tu prends quelques fruits, tu trouves les fruits qu'il te faut ou bien tu fais pousser quelques fruits, quelques légumineuses ou bien simplement tu trouves des racines telles que des carottes ou bien des laitues ou peu importe, tu auras plus de facilité à vivre parce que ça va aller beaucoup plus vite. Tandis que l'animal, il va te falloir quasiment 1 an ou 2 ans avant qu'il soit à taille adulte. Et même si tu as un troupeau de 50 individus, si tu manges correctement, au bout d'1 an, vous êtes 10, ben, il n'y a plus du tout de viande. Donc c'est très important de se poser les questions et automatiquement tu auras les réponses parce que les réponses sont dans ton corps et sont face à toi. Alors, le quatrième point, c'est que si tu fais moins d'efforts pour digérer, alors automatiquement, tu as plus d'énergie pour vivre. Donc, comme je l'ai dit dans des vidéos il y a un bon moment, c'est que ton corps, il ne peut pas faire les trois en même temps. Il fait l'un à la fois. Soit tu digères, soit tu régénères, soit tu génères. Donc, soit tu génères un enfant, soit tu te régénères, tu es en rétention, tu es en train de retrouver ton glow, tes yeux, ta peau, etc. Ou sinon, tu digères. Donc, lorsque tu digères, tu amènes des nouveaux nutriments. Mais plus tu vas digérer quelque chose qui est à l'opposé du soleil, plus ça va être compliqué. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a jusqu'à 30 à 35% de l'énergie de ton corps qui va dans la digestion. Du coup, tu seras fatigué. Le corps, ensuite, il utilise ses propres enzymes si c'est quelque chose de cuit. C'est pour ça que tu remarques que les gens qui ont une certaine alimentation sont beaucoup plus vieux plus vite. Tu vois beaucoup de gens qui vont tout le temps au resto, bouffent des gros steaks, bouffent des aliments frits, etc. Automatiquement, ils paraissent beaucoup plus vieux plus vite. Autre chose, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, c'est que ton corps voit les aliments crus comme des amis et les aliments cuits comme des ennemis. Et l'autre point, en fait, c'est que tu essayes de créer la vie en te retenant, mais tu cultives la mort. C'est-à-dire que tu es en train de manger des choses qui sont déjà mortes. Tu brûles longtemps, longtemps une pomme de terre. Du coup, ça va te rendre les choses plus difficiles pour que tu puisses retenir la vie. Donc, comme l'a dit un gars qui était en rétention depuis des années, j'ai oublié le nom, mais il disait simplement que est-ce que tu es un cimetière pour pouvoir cultiver des morts dans ton corps? Donc ça, c'est une question à te poser également. Donc ne dis pas que moi, je ne mange pas d'aliments cuits ou que je ne mange pas de temps en temps de la viande. Je suis aussi dans mon parcours, dans ma progression, mais il faut comprendre que le plus on va se retenir, le plus on va être dégoûté du mode de vie actuel qu'on nous a enseigné. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on nous a enseigné est fait pour avoir une semence de mauvaise qualité, est fait pour avoir une semence qui est facile à jeter. Le cinquième point, c'est la gestion émotionnelle, l'énergie et le niveau de nutrition. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les carnivores, ils ont un petit tube digestif, ils mangent beaucoup de viande et ils sont beaucoup plus instables et agressifs. Ils sont tout le temps sous pression. Pourquoi? Parce qu'ils mangent l'âme des autres. Donc, quand ils viennent pour tuer un animal, ils ont du stress. Et quand ils mangent
ce stress, automatiquement, ils sont beaucoup plus agressifs. Ils emmagasinent le stress des animaux qu'ils ont tués. Et c'est la même chose pour nous. Tu emmagasines les antibiotiques, beaucoup de conneries que les animaux mangent. C'est pour ça qu'automatiquement, tu me dis à un certain moment, je sens que je vais exploser, je vais relapse. Pourquoi? Parce que pendant 2 mois, 3 mois, tu as cultivé du stress, tu l'as ingéré, la semence a été faite à partir de ce stress-là. Du coup, il y a des difficultés pour que tu puisses garder cette semence-là si elle-même, elle veut s'en aller, si elle-même, elle est instable, si elle-même, elle est faite de plein d'antibiotiques et de produits ou bien de cancers qui viennent des animaux que tu as mangés. Lorsque tu fais par exemple des jus, tu fais des jus de gingembre, tu fais des jus de concombre, des jus de céleri, tu manges des graines telles que des noix du Brésil, des amandes, tu mixes ça de temps en temps avec des œufs. Ça te permet d'avoir une alimentation qui est pas très lourde, mais qui a beaucoup de nutriments. Du coup, tu seras beaucoup plus mince, beaucoup plus fit. Tu vas faire moins de graisse, tu vas faire plus de muscles, tu vas sécréter plus de testostérone. Ce sont des aliments qui sont très très élevés en termes de nutriments et surtout, ils sont vraiment à la base de l'alimentation. Donc, tu vas être comme un animal, tu vas manger que les choses que les animaux mangent plutôt que manger les animaux en fait. Et si tu remarques bien, lorsque tu vois un gars qui fait du yoga, qui est extrêmement puissant, qui maîtrise son énergie sexuelle, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu vas le voir, il est très souple. Il mange de manière végétale en général. Il peut mixer un peu le tout, mais à 80-90%, il mange de manière végétale. Il est bon dans le tantrisme, il maîtrise son énergie sexuelle, il est très posé, très peace. Pourquoi? Parce que son alimentation n'est pas un combat pour lui. Au contraire, c'est un allié. Et je ne sais pas pour ceux qui ont vu la différence dans le combat entre Khabib et Conor McGregor, mais les deux avaient une alimentation totalement opposée. Et après, on a fait une interview et Conor McGregor l'a dit. Il a dit en fait, ça ne s'est pas joué sur la technique ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il avait énormément d'énergie. Et Khabib, il est connu pour être 100% végétarien versus Conor McGregor qui est complètement carnivore. Donc ça peut l'aider sur des combattants moyens, puisqu'il est en rétention à vitam aeternam, mais lorsqu'il arrive sur des combattants qui sont aussi en rétention depuis longtemps, mais qui eux par contre mangent complètement cru, qui mangent vraiment des aliments végétariens, vous allez voir la différence. Donc je vous invite à aller voir ça sur Netflix ou même regarder le film Game Changer. C'est le fait de manger complètement cru et beaucoup de joueurs NBA, beaucoup de joueurs NFL mangent ce genre d'alimentation-là. C'est pour ça qu'ils ont des résultats extrêmement élevés. Donc le sixième point en fait, c'est la libido versus la nutrition. Alors, tu préfères aller très haut, très vite, ou tu préfères aller lentement, mais être sûr d'aller loin. Alors, c'est les deux choses que j'ai remarquées, c'est que lorsque tu manges plutôt cru, ta libido, elle est très élevée, mais elle est stable. C'est-à-dire que si tu veux passer 3, 4, 5 heures avec ta conjointe, mais que tu manges cru ou bien tu manges beaucoup de fruits, ça va être très facile. Pourquoi? Parce que les fruits sont très très proches de la constitution du plasma, de la constitution du sang. Donc tu vas vraiment amener les bonnes enzymes et le sang va être de qualité. Les artères vont être complètement débouchées. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu as les artères débouchées, ben, le camarade d'en bas, il se remplit complètement de sang. Donc s'il y a plus de sang, il y a plus de dureté, il y a plus de plaisir, il y a plus d'endurance. C'est aussi simple. Par contre, si tu remarques bien parmi tes potes ou surtout les femmes qui aiment beaucoup aller au restaurant, manger beaucoup de steaks, etc., elles ont une sexualité qui est complètement dépravée, mais ce ne sont pas des personnes qui sont très très forts ou très endurants au lit, qui finissent très fatiguées très vite. Donc ils font beaucoup de bruit par rapport à la scène, par rapport à l'acte en général, mais c'est plus du bruit et à la fin, il n'y a rien de bon. Par contre, ceux que tu verras qui font du yoga, du tantrisme, qui sont très posés, très pisses, lorsque tu vas être avec eux dans des parties de jambes en l'air, comme ils disent, comme on dit, eh bien, ça ne va pas être la fête. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent aller loin et peuvent maintenir leur énergie et maintenir ces vagues d'énergie beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils font corps avec eux-mêmes et ils n'ont pas le stress de tous les animaux qu'ils ont mangés en eux. Alors, toujours dans le même film Game Changer que je vous invite à aller voir sur Netflix, ils ont pris plusieurs gars d'une équipe de NFL et ils leur ont changé leur alimentation. Ils ont pris aussi plusieurs gars, je crois, ils sont au nombre de 3. Ils ont changé leur alimentation et ils leur ont dit voilà, on va mettre un anneau autour de votre petit camarade et on va noter la dureté de vos érections, la longévité de vos érections et surtout la fréquence de vos érections.
Lorsqu'on a changé les alimentations des gars, au bout de 7 jours, les résultats étaient énormes. C'est-à-dire que ceux qui mangeaient une alimentation crue, ils avaient une libido complètement élevée. Lorsqu'ils dormaient, ils avaient le frein à main. Lorsqu'ils se réveillaient, pareil. Tandis que lorsque tu manges des aliments plutôt cuits, mais surtout d'origine animale plutôt en fait, tu vas remarquer que ta libido, elle est pas maîtrisée. Elle fluctue, elle change. Des fois ça va, après tu as une flatline, ensuite ça va pas, etc. Et c'est lié au fait que tu ingères aussi des hormones d'autres animaux qui eux-mêmes sont instables parce qu'ils sont élevés dans des usines. Parce qu'ils sont élevés en fait dans des usines, dans des hangars à bouffer toute la journée du grain avec beaucoup d'antibiotiques. Et toi, tu ne peux pas bâtir une semence correcte de quelque chose qui est instable et qui n'a pas des fondations solides. Alors, il y a une corrélation vraiment entre la circulation sanguine, ton cœur et ce que tu manges. Donc, si tu as un problème, tu sens qu'il n'y a pas le frein à main, ça veut dire que ton cœur commence à être affaibli. Ton cœur commence à diminuer en termes d'énergie. Donc, tout simplement, c'est des stats bêtes, hein, mais il faut vraiment faire attention à ça. Si tu remarques que tu n'as pas d'érection matinale, c'est que tu commences à baisser en testostérone, c'est que tu commences à avoir un cœur qui est beaucoup moins puissant. Et si tu es moins endurant, c'est que tu as un cœur et des poumons qui sont moins puissants. Donc, c'est très important de faire attention à ces détails-là pour qu'on puisse être en bonne santé. Alors, le 7e point, c'est mange le soleil et consomme la terre. Donc, on est électromagnétique. Donc, un fruit, il est tout simplement un condensé de soleil, un légume pareil, parce que plus il va passer du temps au soleil, plus il va passer d'une graine à une plante, puis une plante avec des graines à nouveau qui vont ensuite faire des fleurs et après tu auras les fruits et ainsi de suite. Et le fruit, en fait, il va changer de couleur et lorsque tu vas le voir, par rapport à sa couleur, tu vas te dire, OK, là, il est mûr, je peux le manger. Tu remarques que tous les fruits sont liés aux différentes couleurs des chakras. S'il est rouge comme la tomate, le poivron, alors automatiquement il est fait pour le root chakra, la lycopène, la libido. Pareil pour les pastèques, c'est du Viagra naturel, la pastèque, surtout la partie blanche. Faites le test les gars, mangez une bonne pastèque, puis mangez toute la partie blanche. Vous allez me donner des nouvelles. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes, mais qu'on n'apprend pas. Donc si tu veux nettoyer ton sang, faire attention à tout ce qui est betterave, manger beaucoup de betteraves. Pareil pour les noix du Brésil, pour le cerveau. Donc tout ce qui a la même forme que l'organe que tu manges guérit l'organe guérit l'organe auquel il ressemble. Donc les noix du Brésil, c'est bon pour le cerveau, ça ressemble à un cerveau. Les amandes sont bons parce qu'ils ont du zinc dedans. Les graines de courge sont très bons. Si tu manges des graines de courge pendant 2 semaines, automatiquement, tu auras une attraction féminine de fou, tu auras un glow de fou. Arrête ça, fais 2 semaines sans, fais 2 semaines avec et tu vas me dire la différence. Les graines de courge, c'est vraiment un gros game changer. Si tu viens de relapse aussi, mange beaucoup de graines de courge. Donc, c'est très, très important, les gars, que vous soyez très, très précis. Vous devez apprendre à maîtriser votre corps qui est une Ferrari de A à Z. Vous devez gérer la nutrition, les temps de sommeil, les mastications, la quantité d'eau, etc. Donc, c'est vachement important. Donc, lorsque vous mangez des condensés de soleil, il faut aussi que vous mangez des fruits et des légumes. Donc, les légumes vont souvent être plutôt dans la terre. Et donc, ils vont prendre un certain temps pour amasser tout le magnétisme de la terre, toute l'énergie que les feuilles auront pris du soleil pour l'amener dans le légume. Donc, consomme le soleil, consomme la terre. Ça va te donner beaucoup plus de résultats que toute autre chose qu'un animal aurait mangé avant et que tu aurais consommé par la suite. Alors, le 8e point, je vais te donner un petit tips et pourquoi on a 24 heures par jour. Alors, on a 24 heures dans la journée. Pourquoi? Parce que Dieu a divisé ça en 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça pour qu'on ait 8 heures de travail, qu'on travaille, qu'on dorme soi-disant 8 heures de sommeil et puis qu'ensuite, dans les autres 8 heures, on puisse doucement être dans la circulation et tout. Et tu remarques qu'automatiquement, tu n'as pas de temps. Et la première chose qui prend un coup, c'est la qualité de ce que tu manges et c'est le sommeil. Mais si tu fais attention, tu vas tout de suite comprendre qu'en fait 8 heures, c'est 8 heures pour manger. C'est pour ça que le jeûne intermittent est extrêmement important. 8 heures pour digérer et 8 heures pour flusher l'énergie, pour jeter l'énergie, pour aller à la selle. Donc c'est comme ça que ces 8 heures fonctionnent. Si tu fais attention à cela, encore une fois, pour le début, peu importe le type de nutrition que tu as, le choix de diète que tu fais, tu auras d'excellents résultats. Donc moi, je suis en jeûne intermittent depuis 2019-2018.
constamment et ça me fait énormément de bien. Les fois où j'ai recommencé à manger 3 fois, j'ai pris du poids, où mes muscles étaient moins durs, moins denses. Lorsque je suis retourné en jeûne intermittent, j'ai eu des résultats significatifs. Donc, c'est très important de le comprendre comme ça. Chaque fois, on te dit, oui, Ramadan, il faut manger d'une certaine façon, ou bien le carême, etc. Mais il ne te donne pas la vraie solution. Donc, pourquoi ce n'est pas les vraies solutions? Parce que tu dois manger la journée, parce que la nuit, ton corps est là pour récupérer. Et tu dois manger dans un espace de 8 heures et jeûner pendant les 16 heures qui suivent. Lorsque tu fais ça correctement, tu vas avoir des résultats extrêmes. Écoute bien Andrew Tate, écoute bien Luc Bellemare. Tu vois que ces gars-là, ils mangent quasiment une fois par jour et ils se débrouillent pour faire du sport pendant la plage horaire où ils mangent. Le reste du temps, ils travaillent. Je vais le faire sur une autre vidéo, mais si tu manges correctement, que tu es en rétention, que tu fais de la muscu ou du travail de force tous les jours, que tu t'étires tous les jours et que tu travailles en ayant faim, c'est très important de travailler en ayant faim parce que si je crée du contenu en ayant faim, automatiquement, je voudrais faire ça de meilleure qualité parce que ça va remplacer mon envie de chasser des animaux par l'envie de chasser pour faire de l'argent en fait. Donc, c'est très important de prendre ces instincts basiques de nutrition, de chasse, de cueillette pour ensuite le transposer sur le travail que vous faites. Si vous faites ces 5 points-là que je viens d'énoncer, les gars, au bout de maximum 6 à 9 mois, vous allez avoir un projet qui commence à naître. Et ensuite, 1 an et demi à 2 ans plus tard, vous n'êtes plus dans le 9 à 5 et vous êtes indépendant financièrement. Alors, le 9e point, c'est un point que vous me demandez tout le temps, donc je vais prendre le temps d'en parler aujourd'hui, c'est les compléments alimentaires. Pourquoi les compléments alimentaires sont importants? La question est dans le mot complément alimentaire, parce qu'en fait, l'alimentation est difficile maintenant, à moins que tu fasses pousser les choses, à moins que tu aies tes propres animaux chez toi, ça va être difficile d'être certain de la qualité de cela. Donc en fait, complément va être là pour compléter, pour finir le travail de ce que tu as mangé. Tu as mangé une laitue, tu as mangé des tomates, bon, ça vient des magasins, ça vient de champs qui ont déjà des pesticides. Du coup, il faut que tu complètes ça avec certains nutriments vu que la terre n'est plus de si bonne qualité. Donc en fait, tu vas te débrouiller pour être dans les minéraux. Pourquoi? Parce que les minéraux, c'est le monde des esprits. C'est pour ça que tu verras beaucoup de personnes avec des cristaux pour se charger en énergie au niveau des cristaux. Et tu vois qu'en fait, ta semence, elle est phosphorescente parce qu'il n'y a que des minéraux dedans. Donc très important, il faut commencer par tout ce qui est vitamine C. Ça aide pour la souplesse et la dureté des artères et des petites veines. Vitamine B12, vitamine D, exposition au soleil, donc le gingembre comme tu as vu, le zinc, le boron, le calcium, le magnésium pour la sieste, pour bien dormir, pour bien récupérer et ainsi sécréter toutes les enzymes et sécréter toutes les hormones en fait qui permettent de faire un homme solide. Le sélénium. Ensuite, il faut t'intéresser beaucoup à certaines choses qui boostent la testostérone, comme l'ashwagandha, le tonga ali, le magarout, le shijalite. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, s'il y a 2 personnes qui font la rétention et que 2 personnes disent voilà, moi j'ai eu 1 an de rétention, déjà le nombre de relapses et de rechutes qu'ils ont eu va déterminer la qualité et le niveau de conscience auquel elles seront après cette année. La deuxième chose est que si les deux ont une nutrition qui est différente, pareil, elles auront un niveau de conscience qui va être différent. Mais si maintenant, il y a un qui est en plus en train de s'exposer au soleil, faire du sun gaze, mettre ses pieds nus dans le sable ou dans la terre, et en plus de ça, il prend des compléments alimentaires, c'est un peu comme hôtel et motel. Il y a une seule lettre qui différencie les deux, mais le niveau de l'hôtel, c'est vraiment 15 à 20 fois plus que le motel et le prix également. La valeur de la semence que tu vas sécréter sera extrêmement élevée par rapport au gars qui ne prend pas de compléments alimentaires. Pareil, je le ressens surtout sur le niveau de manifestation, sur la vitesse de récupération, les temps de sommeil. Quand je suis vraiment en train de prendre les jus de gingembre, les compléments alimentaires et tout, le max que je vais dormir, c'est 5 heures de sommeil. Puis 5 heures où je suis vraiment reposé. Par contre, lorsque je recommence à essayer de socialiser, entre guillemets, et puis bouffer un petit peu de tout, comme tout le monde, je vais sentir que je vais commencer à aller vers le 7 heures, 8 heures. Le 8 heures de sommeil, là, qu'on te dit, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de 7 heures de sommeil, tu as besoin de 5 heures et demie, 6 heures. Si tu es en rétention depuis plus d'1 an correctement, avec une bonne alimentation, 6 heures de sommeil, grand max, c'est largement suffisant.
Donc tout ça, c'est un ensemble de détails qui vont faire la différence et qui vont t'amener à être à un autre niveau de glow, d'énergie. Ton aura, l'attraction féminine est à un autre niveau parce que la femme, elle voit que tu produis de l'énergie à une autre échelle et elle se demande même si toi, tu viens de la même terre qu'elle. Pourquoi? Parce que elle bouffe mal, tu bouffes bien et elle est complètement intriguée par ton aura et ton énergie. Donc le 10e point, en fait, c'est que la nutrition, c'est le premier rempart. C'est le premier rempart en termes de conscience, en termes de protection de ton aura et de ton énergie. Si tu veux t'élever au-dessus d'autres personnes physiquement, commence à manger différemment et tu vas les massacrer à l'entraînement. Pareil, si tu veux être plus élevé que quelqu'un pour un examen, etc., mange différemment et tu pourras retenir les réponses et les informations plus facilement. Donc si tu remarques bien dans la Bible, à chaque fois, les gars qui étaient en rétention, d'ailleurs, il faut que je fasse une longue vidéo là-dessus, tous les prophètes, ils ont tout le temps été déportés. Toi, Moïse, il a été emmené en Égypte, mais quand il était là-bas, il a fait attention à comment il était. Lorsqu'ils sont partis dans le désert, ils avaient une nutrition différente d'Égypte. Et en fait, l'Égypte, c'est simplement le mode de conscience, le mode de pensée de Babylone, de la confusion. Le monde actuel, si tu remarques le modèle américain, ou peu importe en fait, le modèle américain, c'est le monde entier. La façon où on mange crée une façon de penser complètement stupide. Donc c'est très important de manger à l'opposé de cela. Joseph, on l'a emmené, ses frères l'ont déporté, il a mangé différemment, il a retenu son essence, il a été tenté par une femme. Daniel, on l'a déporté en Babylone, il a mangé différemment, il a été tenté par une femme, emmené en prison, il a été à la tête ensuite. Nelson Mandela, allé en prison, retenu son essence, ressorti. Gandhi, mangeait différemment, retenu son essence, il est sorti. Donc à chaque fois, vous remarquez, même chez les superstars, que ce soit les Kobe, les Cristiano Ronaldo, ce sont des gars qui ont juste, ils savent que la petite pointe, la petite différence, c'est énergie sexuelle et surtout diète et nutrition. C'est ça qui va créer 1 mm sur 1 mm sur 1 mm, qui fait qu'après 10 ans, tes potes qui commencent à devenir complètement dégueulasses avec un ventre et puis une calvitie, eh ben, ils vont commencer à te voir comme un super-homme, alors que le petit millimètre, le petit jour de rétention que tu retiens, tu crées un écart qui ne pourra jamais, jamais être rattrapé. Même s'ils commencent la rétention après, vu que tu as déjà un 5-10 ans d'avance, ils ne pourront jamais rattraper le niveau que tu vas atteindre. Et c'est ce qu'on remarque en ce moment avec LeBron James et Cristiano Ronaldo. Donc pour l'instant, ce que je te dis, c'est que tu as le maximum d'informations pour opérer au niveau où tu es. Le niveau où tu es, c'est mange correctement, dors correctement, bois l'eau qu'il te faut, fais ton sport et retiens ton essence. Quand tu vas retenir ton essence, cette essence-là va parler à ton cerveau et va te dire, bon, il est temps qu'on change parce que la nutrition que tu auras va fatiguer ton système nerveux et ton système nerveux va te demander une nouvelle façon de manger. Automatiquement, tu vas ajuster et tu vas faire les choix et les résultats vont venir d'eux-mêmes. Mais ne te force pas tout de suite à te dire « ouais, il faut que je mange ci, il faut que je mange ça ». C'est la meilleure manière d'échouer, c'est de faire un régime plutôt qu'un style de vie à long terme. Enfin, le 11e point, c'est que les animaux, eux, ils prennent leurs nutriments de la terre et les animaux carnivores, ben, ils prennent leur nutriment qui est associé à leur style de tube digestif. Ils ont un tube digestif court, donc ils peuvent manger de la viande. Toi, tu as un tube digestif long, donc tu ne peux pas te permettre de manger de la viande en grande quantité. Et en fait, la plupart du temps, c'est que les personnes, en fait, elles se disent, voilà, vu que le bœuf, il est fort, vu qu'il est costaud, donc je vais manger, en fait, le bœuf. Mais c'est pas vrai. Si tu veux être fort comme Cristiano, ne mange pas Cristiano, fais comme lui. Donc si tu veux être fort comme le bœuf, ne fais pas comme le bœuf, mais mange ce que mange le bœuf. C'est vraiment important de penser comme ça. Donc si tu as besoin d'aide sur ta nutrition, si tu veux manger correctement, ma mère est diététicienne, du coup je connais tout ce qu'elle fait. J'ai mangé comme ça depuis très longtemps pour jouer au haut niveau. Là je suis en train de reprendre une nutrition complètement alignée avec des performances de haut niveau pour récupérer de cette maladie que j'ai eue. Mais si tu as besoin d'une consultation, que ce soit en vente, en séduction, que ce soit en rétention, ce sont toutes des sphères que j'ai complètement maîtrisées qui m'ont amené à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc partage, like et surtout prends des notes et réécoute cette vidéo parce qu'elle va t'aider dans les prochains mois et les prochaines années de ta rétention. Peace.